votre portefeuille donc absorbé par un super ministère, celui de la Santé, confié à Catherine Vautrin, ancienne membre Les Républicains, qui hérite d'un triple ministère. Travail, santé, solidarité, de très gros pôles qui nécessitent une attention toute particulière, et on va voir c'est ce qui inquiète notamment les professionnels de santé. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Un médecin urgentiste, président de l'association des médecins des urgentistes. Vous n'avez pas de ministre à proprement parler, en tout cas entièrement dédié à la santé. Quel message y voyez-vous ? Un grand mépris, une espèce de mensonge qu'il y avait eu au moment du Covid, où le président de la République avait dit « quoi qu'il en coûte, la santé avant tout », etc. Puis en fait, tout est retombé comme un feu de paille. On est abandonné. Dans la profession, que ce soit d'ailleurs mes collègues de syndicats libéraux comme hospitaliers, on regrette le départ d'Aurélien Rousseau parce qu'un vrai travail avait commencé. Tout s'est arrêté. Là, il y a des signaux qui sont très forts, qui sont des signaux politiques. Madame Vautrin qui arrive, qui est anti-avortement et qui va devoir aller peut-être porter, on ne sait plus si ça va se faire, le projet de loi constitutionnelle pour inscrire l'avortement dans la Constitution, on ne sait pas si ça se fera. C'est un souhait d'Emmanuel Macron en tout cas. Voilà, elle a choisi aussi, elle est contre le projet de fin de vie. Bon, ça fait déjà deux gros sujets. Concernant l'hôpital public, en fait, on sent qu'il y a un certain mépris, parce qu'en plus de ça, elle a choisi comme directeur de cabinet M. Leclerc, qui était le directeur de cabinet de Roselyne Bachelot en 2007, et qui était donc celui qui a construit et bâti l'hôpital entreprise, la tarification à l'activité, le directeur chef d'entreprise, et qui avait un très très grand mépris pour les médecins hospitaliers et les syndicats hospitaliers, bien sûr. Et vous espérez évidemment avoir un interlocuteur, un secrétaire d'État qui sera probablement nommé dans les prochains jours. Vous lui demanderiez quoi en priorité ? L'heure, parce qu'il faut savoir à quelle heure elle arrive et à quelle heure elle va partir, en fait, parce que ça va vite s'arrêter, en fait, tout ça. Pourquoi ? Parce que en fait, elle n'aura pas les cordons de la bourse. Elle n'aura pas les cordons de la sécurité sociale et des financements. Donc vous allez parler à quelqu'un. On a connu ça du temps de Martine Aubry, qui était en 2000, ou Bernard Kouchner, qui était quand même une forte personnalité politique, et Bernard Kouchner, en fait, passait son temps à nous dire « non mais je n'ai pas les finances, je ne peux rien faire ». Et en fait, elle ne pourra rien faire. Voyez le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui a l'argent a le pouvoir. Et on sait très bien que c'est Bercy qui gère la santé. Et pourtant, d'un point de vue politique, avoir un super ministère élargi justement au travail, à la santé, à la solidarité, on pourrait se dire que Catherine Vautrin peut avoir un poids. Et si vous voulez, elle a du poids si vous voulez. Mais en fait, ça ne donnera rien. Il y a tellement de travail. D'accord ? On a vraiment l'impression que c'est Sarkozy qui est revenu. Et il y a vraiment un discours à l'égard de l'hôpital qui va être un discours ultra-libéral. On a des sujets graves. Ils ont monté le service d'accès aux soins qui est une catastrophe, qui coûte des millions d'euros, qui ne sert pas. Pourquoi ? Quand vous parlez avec les médecins libéraux, ils disent qu'il n'y a plus d'effecteurs pour aller en ville voir les malades. On a des vrais sujets. Vous avez quand même le président de la République qui a déclaré il y a 6 mois « en décembre 2024, plus personne n'attendra aux urgences, plus un brancard aux urgences ». Et il faut se dépêcher, il reste 11 mois. Et puis vous avez les JO. Les JO, là, on a des discussions d'organisation. Vous avez la privatisation du système sanitaire sur les sites des Jeux Olympiques qui pose problème puisqu'ils ne veulent pas parler avec les services publics. Non, il y a des gros sujets. Et si vous voulez, quelqu'un qui a un gros ministère comme ça peut peut-être faire très joli sur le papier. Mais je trouve ça, franchement, ils auraient dû mettre aussi l'agriculture, ils auraient dû mettre plein de trucs, les transports aussi, pour qu'elle fasse tout. Puis en fait, qu'elle devienne première ministre aussi. Et puis on ressent votre dépit dans cette ironie, Patrick Pelloux. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 Midi Week-end pour parler de ce sujet de la santé qui est ô combien important pour les Français.